Donc le projet Smarter Cities Assessment, quand on l'a lancé, avait pour volonté d'essayer de définir un peu un état des lieux d'entrée par rapport à la stratégie des villes wallonnes en termes de développement durable. L'objectif était de réaliser un projet pilote. Donc on a choisi de prendre 3 villes d'une taille moyenne et qui avaient tout en commun le côté universitaire, Mons, Namur et Louvain-la-Neuve. L'étude s'appuyait en fait sur 2 aspects fort différents. Il y avait une partie de l'étude qui était réalisée par IBM et dans laquelle on évaluait en fait 7 systèmes différents. On essayait également d'identifier un certain nombre de bonnes pratiques. Et puis on a réalisé une deuxième partie à cette étude qui, elle, était spécifiquement sur l'aspect développement durable et même plus particulièrement sur l'aspect bilan carbone, à la fois de la ville en tant qu'entreprise, l'administration communale, et aussi en tant qu'entité territoriale. Les résultats quantitatifs tournaient autour du positionnement de la ville par rapport à un certain nombre de villes de référence, des villes proches et des villes considérées comme les meilleurs exemples du domaine. La partie qualitative, elle, était plus orientée sur l'extraction des meilleures pratiques, de façon à pouvoir identifier où on faisait des choses très bien, où il y avait des trous. Et dans ce cadre-là, on avait l'espoir de pouvoir identifier des projets sur lesquels Eurogreen IT pourrait travailler ensemble avec l'administration communale. On doit réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, de l'ordre de 80 à 95%, si on veut limiter les conséquences pour l'homme du réchauffement terrestre. Les villes, dans le monde, concentrent près de 80% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que dans le cadre de l'étude Eurogreen IT, on a fait un diagnostic des émissions de CO2. On s'est rendu compte que le transport et l'énergie dépensée dans les bâtiments étaient 2 sources principales. C'est un enseignement important pour ces villes qui ont réalisé au travers du prisme CO2 quelques spécificités de leur commune et on a pu ébaucher avec eux quelques pistes de stratégie de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En termes de parc immobilier, nous essayons de nous séparer de tous les bâtiments énergivores. Les bâtiments que nous conservons, nous profitons pour faire une rénovation complète. Et de plus, nous avons le système de télégestion thermique qui nous permet de piloter les chaudières de nos bâtiments communaux à distance. L'étude Eurogreen IT à Mons va nous permettre de mesurer l'efficience énergétique de nos bâtiments pour voir si nous pouvons encore améliorer l'enveloppe thermique. Aujourd'hui, nous travaillons sur des projets avec Eurogreen IT pour équiper certains quartiers de lumière LED. Et nous allons, grâce aux relevés qu'ils vont faire, mesurer avec précision les économies d'énergie que cette nouvelle technologie peut nous apporter. Namur a de fait des grands projets pour devenir une ville de plus en plus durable. Pour ça, on compte beaucoup sur les aspects de mobilité. C'est par exemple moins de voitures au centre-ville, mais plutôt leur proposer des solutions avant de rentrer en ville, dans des parcs relais, où laissant sa voiture au parc relais, on utilise une navette vers le centre-ville. L'autre grande solution, ce sont les transports publics, avec la gare de train qui est déjà la 2e en Wallonie, mais une gare des bus qui vient juste au-dessus pour favoriser les connexions entre les bus et les trains. Plus de sécurité et de convivialité en ville aussi, c'est tout le centre-ville en zone 30, pour que les piétons soient en sécurité, mais aussi les vélos. Avec son propre vélo ou avec un vélo en libre service, ça fait partie des projets qui sont à l'étude pour l'instant. Et puis nous avons encore d'autres solutions, les voitures partagées, système Cambio. À Namur, nous avons une vision de la durabilité à long terme et nous essayons d'agencer tout ce qui est aménagement du territoire, donc le développement des habitats autour de lignes à haute fréquence de transport en commun, pour ainsi induire d'autres comportements au niveau de la mobilité. Une des premières villes à accueillir Louvain-la-Neuve, qui a été conçue dans un esprit durable, puisque la voiture est
quelque part bannie, elle va sous une dalle et toute la ville est piétonne. Mais après, toutes les majorités confondues ont poursuivi cette action de rechercher l'empreinte écologique la moins forte. Aujourd'hui, on a plusieurs efforts ciblés tant sur les bâtiments. On a été parmi les premiers avec un projet européen de cogénération au colza pour les bâtiments publics qui sont à Autigny, mais aussi sur les écoles avec des panneaux photovoltaïques. Et dans tout ce qui est les modes de transport, nous avons un très gros budget sur les modes doux. Plus récemment, nous venons d'ouvrir le règlement communal d'urbanisme de façon à faire en sorte que, indirectement, on ait un impact sur l'habitation et réduire pour les gens l'empreinte écologique de leur maison. De manière plus anecdotique, dans les piscines, le directeur a décidé de faire du développement durable sa priorité pour avoir une piscine sans chlore. On a aussi un programme, en particulier dans les quartiers sociaux, de potager commun. C'était un de mes rêves de pouvoir calculer l'empreinte écologique de notre ville. L'étude de Eurogreen IT nous a permis de canaliser notre énergie. On a eu beaucoup de chance d'être comparés avec des grandes villes internationales telles que Copenhague, Stockholm, constatant qu'on est relativement bon par rapport aux villes wallonnes, mais encore en déficit par rapport à d'autres villes qui font beaucoup mieux que nous. C'est stimulant, ça permet aussi de voir où on doit mettre l'accent. Notre étude a permis de montrer qu'il existait pas mal de solutions aujourd'hui et que tous les acteurs doivent être mis à contribution pour les mettre en œuvre. Collectivement, nous devons tous prendre nos responsabilités. Un jour, la société basculera vers une meilleure durabilité. And I arose with a feeling of grace.